par le Covid-19, mais également par la crise russo-ukrainienne. Kwakap Badib revient sur cette actualité. Le Cameroun, comme beaucoup de pays africains, subit lui aussi les affres de la guerre qui continue de sévir en Ukraine, associée aux conséquences du Covid-19 et qui se traduit sur le plan local par la hausse des prix des produits de première nécessité, mais aussi et surtout des produits pétroliers. Lors de cette conférence, le porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, se veut rassurant. Le gouvernement rassure les populations quant à sa détermination à satisfaire leurs demandes en consommation des produits de première nécessité. Et dans son propos liminaire, le ministre de la Communication révèle l'une des mesures prises par le gouvernement. En l'occurrence, le collectif budgétaire adopté par le chef de l'État dans le cadre de l'ordonnance du 2 juin 2022, complétant certaines dispositions de la loi des finances de l'exercice 2022, qui a porté de 120 à 480 milliards de francs CFA le montant des subventions de l'État au profit des produits pétroliers. René Emmanuel Sadi, qui précise que cette décision présidentielle a notamment permis de garder inchangés jusqu'à présent les prix des hydrocarbures, respectivement à la pompe et au détail, en dépit de l'envolée immédiate et presque généralisée des cours du baril observés sur le marché international. Un engagement du gouvernement qui se sera traduit par l'exonération ou la réduction selon les cas des taxes et droits de douane à l'importation sur certains produits particulièrement visés par les risques d'inflation, notamment le blé, les produits ferreux, l'huile de palme brute, le riz, le poisson et les matériaux de construction. Au rang des autres mesures, le gouvernement camerounais s'engage à atténuer la dépendance des importations et le ministre de l'Agriculture insiste sur la production locale. Selon Gabriel Bayrobé, il faudra augmenter la production agricole de 30% chaque année afin d'éviter une crise alimentaire. En outre, son département ministériel, en synergie avec le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, entend développer des cultures à cycle, créer des ceintures agricoles autour des grandes villes, construire des infrastructures de conservation, installer des unités de transformation dans les bassins de production grâce à la politique de l'import-substitution, assurer la souveraineté alimentaire, développer la production du riz pluvial à l'horizon 2030 et du blé notamment à l'ouest et l'extrême nord. Selon Luc Magrambarga, à Tangana, ministre du Commerce, il y a une résilience physique au Cameroun, celle de la disponibilité des produits sur les marchés. Le taux d'inflation étant de 4,4%. En ce qui concerne les produits pétroliers, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elouno Aïssomba, réitère que le gouvernement camerounais est à pied d'œuvre pour rendre disponibles ces produits et assurer leur subvention. Pour le seul mois de juillet 2022, le membre du gouvernement a rappelé que l'État déboursait plus de 3 milliards de francs CFA chaque jour pour la dite subvention. Et au regard du contexte économique mondial actuel, René Emmanuel Sadi et les autres membres du gouvernement s'accordent sur le principe d'une industrialisation plus accentuée de l'économie.